tous. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour vous parler du projet pastoral diocésain. Comme je vous l'ai annoncé il y a déjà quelque temps, nous en sommes au troisième moment de notre parcours et je vous avais annoncé que cette troisième vidéo nous parlerait des personnes relais ou des équipes relais. C'est un des points forts du projet pastoral diocésain tel qu'il est proposé. Les personnes ou les équipes relais veilleront et seront le gage qu'une vie paroissiale, qu'une vie de clocher est encore possible. L'écueil dans la réorganisation territoriale d'un diocèse, d'une communauté de paroisse, d'un archiprêtré, c'est que plus on élève les responsabilités, moins on est proche du terrain. C'est une réelle difficulté. Et moi, comme prêtre, je le vis régulièrement. Plus j'ai de paroisses, moins je me sens vraiment présent dans les paroisses. À un tel point que des paroissiens me disent, quand je vais à Notre-Dame, on ne vous voit pas souvent. Ou quand je vais à Saint-Pierre, tiens, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Et quand je reviens enfin célébrer la messe à Saint-Maximin, on me fait la même réflexion. Et je ne vous parle pas de Garches, Quequin, etc., etc. Donc, plus on a de responsabilités sur un territoire, moins on arrive à être présent. L'idée du projet pastoral, c'est justement que une équipe ou une personne veille et continue à garder cette proximité sur le terrain. Les missions ne seront pas simplement un relais d'information. Monsieur le curé a dit que, donc je vous annonce que, ou alors dans l'autre sens, les paroissiens ont dit que, donc monsieur le curé, entendez cela. Non, il ne s'agit pas de cela, mais vraiment d'une équipe qui porte, avec le conseil de fabrique, avec les équipes liturgiques, avec la chorale, avec le sacristain, avec la dame qui fait la permanence dans la paroisse, de garder un lien précis du terrain et de veiller à ce qu'une vie de prière soit assumée dans la prière et que tout ne doit pas dépendre simplement du curé ou de ses vicaires, mais aussi de cette responsabilité-là de proposer des moments de prière comme le chapelet, comme une adoration eucharistique, comme une veillée de prière, etc., etc. De veiller aussi à garder le contact avec les personnes âgées ou malades qui ne peuvent plus venir à la communauté chrétienne, en les mettant en contact avec un service évangélique des malades ou en disant au curé, tiens, ça serait bien que quelqu'un lui rende visite. En fait, je crois que les personnes relais ou les équipes relais seront avant tout le gage qu'une paroisse, qu'un clocher doit continuer à exercer sa présence au milieu d'un quartier ou au milieu d'un village. Il y a quelque chose, à mon avis, là, de crucial pour la vie de l'Église. Ces personnes relais, ou ces équipes relais, nous donneront la possibilité de tenir notre présence dans l'avenir. Sinon, nous serons bien obligés à un moment donné ou un autre de nous poser des questions sur l'avenir de tel ou tel lieu de culte. S'il n'y a personne à mettre dans nos églises, pourquoi les garderons-nous ? Voilà ce qui est des personnes relais ou des équipes relais qui seront appelées dans quelque temps à exister sur notre archiprêtré et sur nos paroisses. Mais je voudrais terminer en redisant bien que c'est, à mon avis, un des points forts du projet pastoral. C'est que la proximité puisse être assurée et que finalement, la vie paroissiale ou la vie d'un lieu de culte, la vie d'un quartier, ne dépend pas seulement du curé, mais aussi de la communauté qui y habite, de la communauté qui a l'habitude d'y s'y rassembler et de prier. C'est un réel enjeu et à mon avis, il y a quelque chose là aussi du Concile Vatican II qui se dit. Et nous avons à regarder de près ce que les églises d'Afrique ont mis en place avec la présence d'un catéchiste qui est à peu près un responsable de communauté. Il y a quelque chose de très fort. Ils n'ont pas toujours un prêtre dans leur village. Et des fois, il faut attendre des semaines pour avoir la messe célébrée. Et pourtant, la communauté, elle vit, elle prie, elle est catéchisée, etc., etc. Il y a quelque chose que nous devrions recevoir un petit peu de nos frères et sœurs d'Afrique.
qui vivent cela depuis bien des années maintenant. Voilà, la vidéo est un peu plus courte que les autres fois, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les personnes relais, mais, il y a quelque chose de très important à vivre à ce niveau-là. À bientôt pour la 4e vidéo. Au revoir.